Salut les amis. Bienvenue sur une nouvelle aventure incroyable avec notre équipe de secours animaliers. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire qui va vous scotcher à votre écran. Imaginez un éléphant, coincé dans une ruche, entouré d'abeilles en furie. Ça semble fou, non? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Ellie, une éléphante adorée dans la jungle. Accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans cette mission de sauvetage pleine de rebondissements, de tensions et de moments émouvants. Vous ne voudrez pas rater une seule seconde, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Tout a commencé par une matinée tranquille dans la jungle luxuriante de Kwezi. Les oiseaux chantaient, le soleil filtrait à travers les arbres gigantesques, et une brise légère faisait danser les feuilles. Tom, le garde forestier local, faisait sa ronde habituelle à bord de son vieux 4x4 poussiéreux. Ce type connaît la jungle comme sa poche. Il peut repérer une empreinte de léopard à 1 kilomètre ou entendre le cri d'un singe en détresse au milieu du vacarme ambiant. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Alors qu'il traversait un sentier bordé de fougères géantes, il a entendu un son inhabituel, un barrissement puissant, presque désespéré, suivi d'un bourdonnement assourdissant. Intrigué, il a accéléré, ses pneus crissant sur les racines. En arrivant près d'une clairière, il a vu une scène digne d'un film catastrophe. Ellie, une éléphante massive de 6 tonnes avec des yeux doux comme du miel, était au centre du chaos. Une énorme ruche, suspendue à un arbre, s'était brisée et s'était accrochée à son flanc gauche. Des milliers d'abeilles furieuses l'entouraient, formant un nuage noir et menaçant. Ellie agitait sa trompe frénétiquement, essayant de se libérer, mais chaque mouvement semblait empirer les choses. Le sol vibrait sous ses pas lourds, et ses cris résonnaient dans toute la jungle. Tom a sauté de son véhicule, le cœur battant. Il a vu des piqûres sur la trompe d'Ellie et une entaille sur sa patte avant gauche, probablement causée par une branche cassée de la ruche. Il savait qu'il ne pouvait pas gérer ça seul. Il a attrapé sa radio, le souffle court, et a lancé un appel urgent, équipe de secours, ici rangé Tom, secteur 5. On a une urgence. Ellie est coincée dans une ruche, les abeilles sont déchaînées. Venez vite, elle a besoin de vous. À 10 km de là, dans leur base nichée au bord de la jungle, l'équipe de secours animaliers était en pause. Sarah, la chef d'équipe, sirotait un café tout en feuilletant un rapport. C'est une femme au regard d'acier, avec des années d'expérience dans les sauvetages les plus périlleux. À ses côtés, il y avait le docteur Mike, un vétérinaire passionné avec une barbe grisonnante et un sourire rassurant, Ben, un apiculteur au calme olympien, capable de charmer n'importe quel SM, Lisa, la technicienne ingénieuse qui pouvait réparer n'importe quoi avec un tournevis et du duct tape, et Jake, le jeune assistant enthousiaste, toujours prêt à apprendre. Quand la radio a crépité avec l'appel de Tom, Sarah a bondi de sa chaise. Équipe, on a une mission. Ellie est en danger, secteur 5. Préparez le matériel, on part dans 5 minutes. En un éclair, ils ont chargé leur camion, cordes, outils, trousses médicales, et même un petit générateur portable. Jake a attrapé une combinaison anti-abeille au dernier moment, lançant avec un sourire nerveux, on va en avoir besoin, non? Le trajet jusqu'à la clairière a été tendu. Le moteur rugissait, les pneus rebondissaient sur les chemins chaotiques, et chacun réfléchissait à ce qui les attendait. Quand ils sont arrivés, le spectacle était encore pire que ce que Tom avait décrit. Ellie était entourée d'un tourbillon d'abeilles, ses oreilles battant l'air comme des drapeaux en pleine tempête. Le bourdonnement était si fort qu'il couvrait presque leur voix. Sarah a pris les commandes immédiatement. Restez calme, tout le monde. On doit évaluer la situation avant d'agir. Mike, check son état. Ben, analyse les abeilles. Lisa, Jake, préparez le matos. L'équipe s'est mise en position, observant Ellie avec une mixture d'admiration et d'inquiétude. Mike s'est approché prudemment, ses lunettes glissant sur son nez en sueur. Elle est stressée à mort. Son rythme cardiaque doit être hors norme. On doit la calmer d'abord. Mais les abeilles rendaient ça impossible. Elles piquaient tout ce qui bougeait, y compris l'équipe. Lisa a eu une idée. Et si on utilisait le ventilateur portable? On pourrait souffler les abeilles loin d'elle. Sarah a hoché la tête. Bonne idée. Fais-le doucement, on ne veut pas l'effrayer encore plus. Ils ont sorti le ventilateur du camion, un engin compact mais puissant. Jake l'a branché au générateur, et Lisa l'a orienté vers Ellie. Quand ils l'ont allumé, un souffle d'air a dispersé les abeilles. Pendant un instant, ça a marché, le nuage s'est éclairci, et Ellie a semblé se détendre un peu, ses oreilles s'immobilisant. Mais la victoire a été de courte durée. Un groupe d'abeilles, comme s'il avait décidé de se venger, a foncé droit sur le ventilateur. En quelques secondes, les pales se sont bloquées, envahies par les insectes. Le moteur a toussé et s'est arrêté dans un grincement pathétique. Merde, a crié Lisa. Elles ont bousillé le ventilo. Ben a repris la parole, impassible. Passons au plan B. L'eau, les abeilles détestent ça. Ils ont sorti un tuyau relié à un réservoir d'eau sur le camion. Jake a tenu la lance, visant soigneusement pour ne pas tremper Ellie trop fort. L'eau a jailli en un jet doux, et certaines abeilles ont battu en retraite, leurs ailes alourdies. Mais d'autres, plus tenaces, ont continué à tournoyer autour de la ruche.
Voyant que l'eau ne suffisait pas, Ben a sorti son atout, un grand filet d'apiculteur. Si on capture la majorité des abeilles et qu'on les déplace, ça nous donnera de l'espace pour travailler. Avec une précision chirurgicale, lui et Sarah ont approché la ruche, déployant le filet comme une toile d'araignée géante. Les abeilles, prises au piège, ont bourdonné furieusement, mais Ben les a calmées avec des gestes lents et une voix apaisante. Ils ont transporté le filet à une 50aine de mètres, libérant les abeilles près d'un arbre sain. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce que Jake pousse un cri aigu. Aïe! J'ai été piqué. Il a trébuché en arrière, tenant son bras. Mike s'est précipité vers lui, fronçant les sourcils. Montre-moi ça. Oh non, ça gonfle vite. Tu fais une réaction allergique. Jake, pâle, a hoché la tête. Mon épinéphrine, dans mon sac. Lisa a sprinté jusqu'au camion, revenant avec la seringue en un temps record. Mike a injecté le médicament, et Jake s'est assis, respirant lourdement. Je vais bien, continuez sans moi un moment. Sarah a serré son épaule. Repose-toi, on gère. Avec les abeilles en grande partie écartées, l'équipe s'est concentrée sur Ellie. La ruche, un amas de cire et de bois brisé, était encore accroché à son flanc. Lisa a sorti ses outils une scie légère et des pinces et a commencé à démonter la structure, morceau par morceau. Ellie, sentant qu'on l'aidait, a cessé de s'agiter, ses yeux suivant chaque mouvement. Mais en retirant un gros morceau, Mike a repéré quelque chose. Attendez, elle est blessée. Regardez, des piqûres sur sa trompe et une coupure sur sa patte. Rien de mortel, mais il faut traiter ça vite pour éviter une infection. Sarah a acquiescé. On la libère d'abord, ensuite tu t'en occupes. Après une heure de travail méticuleux, le dernier bout de ruche est tombé au sol. Ellie a poussé un barrissement de soulagement, et l'équipe a explosé de joie. On l'a fait, a crié Jake depuis son poste d'observation. Mais le ciel s'assombrissait. Un grondement de tonnerre a retenti au loin, et des gouttes de pluie ont commencé à tomber. Mike s'est affairé sur les blessures d'Ellie, nettoyant les piqûres avec une solution saline et bandant la coupure avec soin. Elle est solide, elle va s'en sortir. Mais le vent se levait, et la tempête approchait. Faut la ramener à son troupeau avant que ça empire, a insisté Sarah. Ils ont guidé Ellie à travers la jungle, glissant sur la boue naissante, leurs vêtements trempés collant à leur peau. Enfin, sous un grand arbre offrant un abri, ils ont vu le troupeau d'Ellie. Les autres éléphants ont barri en la voyant, et elle a couru vers eux, sa trompe caressant ses sauveteurs en signe de gratitude. La pluie s'est calmée, laissant place à un coucher de soleil doré. L'équipe, épuisée mais fière, s'est rassemblée pour débriefer. C'était une mission dingue, a dit Sarah. Mais on a tenu bon. Mike a ajouté, Ellie est en sécurité, c'est tout ce qui compte. Ben a souri, les abeilles aussi. Elles ont une nouvelle maison maintenant. Jake, remis, a plaisanté, la prochaine fois, je mets la combinaison. Et nous voilà, les amis. Une histoire de courage, d'ingéniosité et de respect pour la nature. Ellie est rentrée chez elle, et notre équipe a prouvé une fois de plus que rien n'est impossible. Alors, partagez cette aventure avec vos proches pour sensibiliser à la protection de la faune, et restez avec nous pour d'autres sauvetages épiques.